Dites-vous que vous avez la possibilité de devenir millionnaire. Vous sélectionnez l'ETF sur lequel vous voulez investir. L'ordre est passé instantanément. Salut, moi c'est Anto et dans cette vidéo, je vais te montrer comment investir en bourse de manière vraiment toute simple avec ton ordinateur, en toute honnêteté, afin que toi aussi tu puisses bénéficier des nombreux avantages des investisseurs en bourse. Bienvenue dans cette deuxième et dernière partie de ma formation en bourse où on va finir de compléter notre profil DEGIRO. Je vais vous montrer quels ETF j'ai choisis pour investir en bourse et je vais concrètement vous montrer comment acheter les ETF sur la plateforme de DEGIRO. C'est parti! Donc une fois que vous aurez complété ces étapes, vous allez ensuite devoir créer votre profil sur DEGIRO. Vous aurez ensuite un choix entre deux profils, soit un profil dit basique, soit un profil dit custody. En fait, la différence est assez simple entre les deux. C'est que dans le basique, vous allez acheter des ETF, mais ces ETF vont vous appartenir bien évidemment, mais pourront être loués à d'autres personnes. Tandis que dans le custody, les ETF vont vous appartenir à vous, mais ils ne pourront pas être utilisés et être loués à d'autres personnes en attendant. Et du coup, ça vous éviterait un possible risque qu'une personne, par exemple, le loue et ne puisse pas du coup le rendre ou bien qu'il soit en déficit. C'est un petit risque en plus que vous prenez si par exemple vous prenez le profil basique, mais en contrepartie, les frais sont beaucoup moins chers. Et c'est le profil que la majorité des personnes choisissent parce que généralement tout se passe bien et il n'y a pas de souci. Donc si jamais vous ne voulez pas prendre cet extra risque et vraiment être sûr que ces ETF ne vont pas bouger et qu'ils vont rester à vous, donc ils ne vont pas être prêtés en attendant à d'autres personnes, et bien dans ce cas prenez le profil custody, mais attention, les frais seront un tout petit peu plus élevés par année. Moi personnellement j'ai pris le profil custody parce que je ne voulais pas prendre cet extra risque de prêter mes ETF à d'autres personnes en attendant. Donc c'était juste pour vous tenir informé de ce choix. Ne vous prenez pas non plus trop la tête, lisez les informations entre les deux profils, choisissez celui que vous préférez. Le basique sera moins cher mais vos ETF pourront être loués à d'autres personnes, tandis que le custody sera plus cher et vos ETF ne seront pas prêtés à d'autres personnes. Donc voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, votre compte sera du coup quasiment prêt. Vous n'aurez plus qu'à remplir encore que deux formulaires. C'est les deux formulaires que vous voyez ici présent sur la page. Donc il y aura un test d'adéquation que vous devrez faire. Donc c'est simplement DEGIRO qui veut s'assurer que voilà, vous avez quand même 2-3 neurones et que vous comprenez que quand même il y a des risques à l'investissement en bourse, comme pour tout investissement, et que voilà, vous y connaissez quand même un minimum, que vous n'allez pas à l'aveugle comme ça investir. Donc petit test d'adéquation que vous voyez ici. Vous allez devoir du coup renseigner votre niveau d'études, indiquer si oui ou non vous avez déjà eu des expériences avec les instruments financiers. Ce n'est pas grave si vous êtes complètement débutant, c'est juste aussi une manière pour eux de comprendre un peu les différentes personnes, les différents profils qui viennent s'inscrire sur leur plateforme. Vous avez un petit message pour bien faire comprendre que c'est toujours bien de s'informer sur quoi on va investir. C'est pour ça que je vous recommande les livres que je vous ai mis en description. Ensuite, vous aurez quelques questions sur les différents termes de base à connaître pour pouvoir investir en bourse. Donc vraiment, ce que je vous conseille, c'est quand même d'aller vous instruire un minimum, d'aller regarder 2-3 vidéos en plus, d'aller lire peut-être les livres que je vous ai mis en référence pour vraiment voilà, les lire une fois et au moins vous ayez des connaissances de base pour pouvoir commencer. Donc voilà, vous remplissez le questionnaire. Une fois que vous avez rempli toutes les questions, vous allez au fil des questions aussi, si vous faites certaines erreurs, en apprendre un peu plus parce qu'il y a toujours la réponse. Vous allez ensuite devoir confirmer que vous avez bien compris les enjeux d'investissement en bourse. Ensuite, continuez. Vous allez ensuite devoir remplir ce petit formulaire. C'est un formulaire en fait pour la fiscalité parce que vous verrez en fait que la majorité des ETF ou des actions sont basées aux États-Unis et les États-Unis ont certaines particularités dans leur fiscalité. Vous allez pouvoir voir en fait si votre pays de résidence aurait fait justement des conventions fiscales avec les États-Unis pour pouvoir vous permettre d'avoir certains avantages. Donc voilà, ça va dépendre du pays dans lequel vous résidez. Moi par exemple, je suis en Suisse et je sais qu'il y a des conventions fiscales avantageuses entre la Suisse et les États-Unis. Je ne sais pas pour la France, mais c'est à vous de voir. Ce n'est pas obligé non plus que vous ayez à remplir ce formulaire, ça va vraiment dépendre du pays dans lequel vous résidez. Donc si jamais vous l'avez, voilà, vous devez remplir ce formulaire. Quand vous aurez fait toutes ces étapes, vous pourrez enfin accéder à la plateforme en ligne de DEGIRO. Donc se connecter au WebTrader et là vous allez tomber du coup sur la page d'accueil de DEGIRO. Donc vous avez une petite visite guidée si vous voulez. Moi vraiment ce que je vous conseille c'est de ne pas vous compliquer la vie. Il ne faut vraiment pas se laisser impressionner par voilà, tous ces chiffres, tous ces onglets. Ça va vraiment être très simple. Donc là où il faut se concentrer, c'est sur la barre de recherche. C'est là où vous allez rechercher les différents ETF sur lesquels vous allez pouvoir investir. Vous aurez ensuite votre portefeuille. C'est là où justement vous allez voir toutes les actions que vous aurez achetées, tous les ETF que vous aurez achetés. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut faire. Il ne faut pas trop se compliquer la vie. Pas besoin de voilà, d'aller cliquer sur tous les onglets. Il n'y a pas besoin de comprendre tout ce qui se passe, tous les chiffres, etc. Si vous voulez, vous pouvez, mais vraiment, c'est pas le plus important. Donc maintenant, je
je vais vous montrer très concrètement et très facilement comment acheter votre première ETF. Alors, c'est parti. Donc vraiment l'avantage avec DEGIRO, c'est que déjà que les frais de courtage sont vraiment très bas. C'est l'un des plus bas en Europe. En plus de ça, DEGIRO possède en fait une liste d'ETF sur lesquels vous pourrez investir gratuitement. Normalement, quand vous achetez un ETF sur une plateforme en ligne, sur un courtier en ligne ou bien même une banque physique, vous allez payer des frais de commission. Sauf que DEGIRO possède en fait une liste d'ETF assez intéressant qui propose des taux de commission gratuits, donc à 0 francs. Donc c'est vraiment très avantageux. Petite condition, c'est que vous pourrez investir qu'une fois par mois sur l'ETF de votre choix. Bon, pour nous, ça ne nous dérange pas trop parce que voilà, on va investir seulement qu'une fois par mois, un montant régulier. Mais voilà, si vous vouliez par exemple investir plusieurs fois par mois, au bout de la deuxième, troisième fois, vous devrez payer les frais de commission. Donc voici la liste des différents ETF de la part de DEGIRO qui sont exempts de commission, donc pas de frais de commission. Donc vous descendez et là vous les avez tous. Donc ici le numéro ISIN, c'est un numéro en fait qui va être utilisé pour pouvoir identifier l'ETF. Donc c'est très important. Vous pourrez par exemple copier-coller ce numéro et le mettre sur Google pour en apprendre un peu plus sur l'ETF sur lequel vous allez investir. Donc il y a toute une ribambelle d'ETF avec plein de noms de codes qui représentent certains indices, certaines sociétés, etc. Au début, il y a toujours le nom de l'organisme qui propose l'ETF. Donc c'est souvent des banques ou des organismes privés. Ensuite, il y a justement voilà, le terme ETF. Donc pour bien préciser que c'est un ETF. Et ensuite, vous aurez différents mots-clés qui représentent divers indices ou bien diverses régions dans le monde sur lesquelles ces ETF sont basés. Par exemple, celui-là, le MSCI World, en fait, c'est un indice boursier qui va représenter l'ensemble des meilleures entreprises mondiales des pays développés. Il y a des indices pour les pays seulement développés, des indices pour les pays émergents, des indices qui regroupent le tout au niveau mondial. Le mieux, c'est vraiment de prendre un indice qui regroupe le plus une répartition mondiale, donc pas seulement les pays développés, mais aussi inclure les pays émergents, etc. C'est pas toujours facile de trouver un ETF qui vraiment représente l'ensemble de la planète à des prix bas. Ça va aussi dépendre sur le courtier en ligne s'il propose ou pas cet ETF. Sur DEGIRO, il n'y a pas vraiment un ETF qui représente vraiment toutes les meilleures entreprises au niveau mondial. Il y en a par exemple sur d'autres courtiers en ligne comme Interactive Brokers, où il y a par exemple l'ETF de Vanguard Total World, qui là vraiment va représenter l'ensemble des meilleures entreprises au niveau mondial. Sur DEGIRO, il n'est pas proposé, mais on peut par exemple prendre un indice qui représente les meilleures entreprises des pays développés et un autre des pays émergents. Et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, vous avez une liste de plein d'ETF qui n'ont pas de commission, de frais de commission sur DEGIRO. Donc je vais vous montrer sur lesquels des ETF j'ai investi. Donc voilà, là je me suis connecté sur ma plateforme DEGIRO, là où j'ai investi en bourse. Donc je vais vous montrer mon portefeuille. Donc voilà, ici, vous aurez, lorsque vous aurez acheté vos premiers ETF, le nom des ETF qui va apparaître ici. Donc comme vous voyez, j'ai acheté 3 différents types d'ETF. J'ai commencé en fait avec ces deux-là, puis ensuite récemment, j'ai changé avec celui-là et je vais vous expliquer pourquoi. Donc si on commence avec celui-là, donc c'est le premier sur lequel j'ai investi, donc c'est l'ETF de iShares, le MSCI World A. Alors, iShares, c'est simplement le nom de l'organisme qui propose cet ETF. Le MSCI World, c'est simplement l'indice du coup qui va représenter les meilleures entreprises des pays développés. Et le A, c'est simplement les dividendes qui vont être du coup accumulés. Vous n'allez pas les toucher, mais ils vont être directement réinjectés dans l'ensemble de l'ETF. Et ça, je ferai une vidéo dédiée à ça en parlant des dividendes, etc. Donc voilà, donc vous ne prenez pas la tête pour l'instant. Donc ça, c'est un ETF, comme on voit ici, ETF. Et du coup, on voit qu'une part de gâteau de cet ETF vaut actuellement 54,78 €. Donc voilà, donc si vous voulez acheter une part de cet ETF actuellement, vous devrez débourser 54,78 €. Là, je vais vous montrer, donc il y a un petit graphique qui représente du coup les fluctuations de la valeur de cette part de gâteau. Donc on voit que des fois la part de gâteau elle vaut 54,75, des fois elle vaut 54,82 et tout au long de la journée ça change. On voit ici en bas sur l'échelle de temps qu'on peut simplement sélectionner par exemple une échelle de 3 mois. Donc sur les 3 derniers mois, voir comment cette part de gâteau de cet ETF a évolué. On voit qu'il y a 3 mois, cette part de gâteau valait 49,405 € et qu'actuellement elle vaut 54,78 ou 74,93. C'est pas forcément en temps réel, mais c'est plus ou moins en temps réel. Donc on voit que si par exemple il y a 3 mois vous aviez acheté cette part à 49 € on va dire, vous aurez pu la revendre aujourd'hui à 54 € et du coup encaisser 5 € de plus-value. Maintenant, si par exemple on se place sur une échelle de temps d'il y a 3 ans, donc en septembre 2017, cette part de gâteau valait 41 € et actuellement elle vaut 54,78 €. Donc vous aurez gagné environ 13 €. Vous pouvez voir du coup, comme je vous l'ai dit auparavant, que ça évolue des fois en dents de scie. Donc des fois il y a des hauts, des fois il y a des bas, etc. Là on peut voir que tout récemment, il y a eu une grosse chute qui représente du coup la crise sanitaire qu'on a eue avec le coronavirus, mais que depuis ça a déjà remonté et au fil du temps, d'ici peut-être 1 ou 2 ans, ça va sûrement réatteindre le niveau avant la crise et ensuite ça va ensuite reprendre à croître, etc. Après, si par exemple on regarde vraiment sur l'échelle depuis le début de la création de cet ETF, on voit qu'en 2010, quand cet ETF a été créé, une part de gâteau valait 16 € et vous voyez qu'en l'espace de 20 ans, on est passé de 16 à 54 €, qu'on a quasiment triplé la valeur
de la part de gâteau. Si vous aviez acheté par exemple 1000 € de cet ETF en 2010, vous auriez pu tripler ces 1000 € jusqu'à 3000 francs en 2020. Donc ça, c'était pour vous montrer que si on lisse sur vraiment plusieurs années, on voit qu'il y a toujours une tendance en hausse de l'économie. Voilà. Après, on peut en prendre un autre si vous voulez. Donc prendre celui-là, c'est un ETF qui représente les pays émergents. Si on regarde depuis la création, on voit déjà que le profil est un peu différent. On n'a pas forcément une croissance toute linéaire, progressive. Donc les pays émergents, ça ne représente pas l'ensemble de la planète. Donc c'est pour ça que c'est important de diversifier un maximum, de vraiment prendre l'ensemble des entreprises mondiales. Que si dans un domaine, ça n'augmente pas trop, mais que dans un autre, ça augmente, que voilà, on a une moyenne des deux et qu'on puisse du coup avoir le plus de chances d'avoir une croissance sur le long terme. Un site que je vous recommande pour choisir votre ETF et puis pour un peu l'analyser un peu plus en détail, c'est le site Just ETF. En fait, vous allez du coup, par exemple, si on prend cet ETF là, vous avez ici du coup son numéro d'identification que vous pouvez copier-coller. Et ensuite, si vous le collez sur Just ETF, vous allez tomber du coup sur l'ETF en question, qui est ici le iShares Core MSCI World accumulant. Et ensuite, vous allez pouvoir justement avoir des informations par rapport à cet ETF. Il y a des fiches d'informations par exemple en anglais ou en allemand ici pour celui-là, pour en apprendre un peu plus sur l'ETF. Et vous voyez du coup que c'est un ETF qui suit l'indice du MSCI World, qui justement a des actions dans 23 pays développés au niveau mondial. Les deux critères vraiment clés pour choisir un bon ETF pour pouvoir commencer à investir en bourse, ça va être ce qu'on appelle le Total Expense Ratio. C'est donc ici, l'ensemble des frais de l'ETF en lui-même sont représentés du coup par cette valeur. Et en fait, le but, c'est d'avoir la valeur la plus basse. Parce qu'il faut savoir que l'ETF est géré par un organisme et que voilà, pour pouvoir investir grâce à cet ETF, cet organisme va vous faire payer quand même des frais. Et en fait, le but, c'est d'avoir vraiment ces frais le plus bas possible, comme je vous ai dit auparavant, pour avoir justement un maximum d'intérêt net à la fin de l'année. Donc on voit ici qu'il y a un peu une échelle des TER. Donc ça peut aller de 0,04% jusqu'à quasiment 1%. Donc celui-ci, cet ETF d'iShares, il a un TER à 0,20%. Ça veut dire que si par exemple vous aviez 5% d'intérêt, donc de bénéfices par an, vous devriez soustraire ces 5%, les 0,20%. Donc vous aurez ensuite 4,8% d'intérêt si on enlève les frais de l'ETF. Après, bien sûr, il y a toute la fiscalité au niveau des impôts aussi. Ça va dépendre aussi dans quel pays vous vous situez. Mais généralement, les impôts ne vont pas non plus trop vous prendre par rapport à vos gains. Sinon, ça ne ferait pas de sens. Personne n'investirait si les impôts prenaient tous les gains que vous pourriez vous faire. Donc l'important, c'est vraiment d'agir là où on peut. Et un élément clé, du coup, c'est ce TER qu'on veut le plus bas possible. Le deuxième élément clé, c'est la taille en fait du fonds, donc la taille du gâteau. Elle peut être plus ou moins conséquente. Il va avoir des ETF du coup qui vont représenter quelques millions, d'autres quelques centaines de millions, voire certains quelques milliards même. Donc vraiment l'important, c'est de choisir en tout cas un ETF à plus de 100 millions de taille pour être sûr que voilà, qu'il ne soit pas racheté ou qu'il ne soit pas abandonné, combiné à d'autres organismes, pour vraiment s'assurer que voilà, c'est un bon ETF qui soit là sur le long terme et qu'il n'y ait pas trop de risques par rapport à ça. Donc là, on peut voir qu'il y a une échelle de risque. On voit que cet ETF, il est à 20 000 millions, donc environ 20 milliards. Et voilà, donc avec ça, on voit que c'est en vert, donc on est sûr que voilà, qu'il n'y a pas trop de risques par rapport à la taille de l'ETF. C'est vraiment les deux valeurs clés que vous devez regarder. Il y a le TER le plus bas possible et qu'il y a une taille de fonds d'environ de plus de 100 millions. Plus de 500 millions, ce serait vraiment l'idéal. Et voilà, en tout cas, regardez bien ces deux valeurs clés car c'est les plus importantes. Et comme ça, vous pourrez commencer à investir avec un ETF. Donc après, bien évidemment, moi, je peux vous recommander les ETF sur lesquels j'ai investi. Donc, il y avait ces deux-là, donc le iShares MSCI World A, qui est un ETF qui représente les meilleures entreprises des pays développés dans le monde. Et je l'avais allié du coup à un autre ETF de la compagnie iShares qui représentait du coup l'ensemble des meilleures entreprises des pays en voie d'émergence. Et en combinant ces deux, j'avais vraiment une couverture au niveau mondial de plus ou moins les meilleures entreprises du monde. Et en fait, récemment, j'ai trouvé un autre ETF qui représente lui encore les meilleures entreprises au niveau mondial, mais que des pays développés. Donc c'est la même chose que celui-ci. Et puis en fait, celui-là, son avantage, c'est que c'est plus ou moins le même. Et vous voyez du coup, si on prend son numéro d'identification pour pouvoir le comparer à celui-là, donc vous vous rappelez, c'était à 0,20 TER, le iShares. Et si on met par exemple celui-ci, donc le nouveau que je viens de trouver, on peut voir que celui-ci, donc déjà les parts valent un peu moins cher, donc c'est peut-être plus accessible pour les petits budgets. Donc une part de gâteau vaut 20 € environ. Et on peut voir que le TER est à 0,15%. Donc c'est 0,05% moins cher. Et vous pourrez vous dire peut-être que voilà, c'est pas trop significatif comme différence, je veux pas trop y gagner, mais n'oubliez pas que les intérêts composés, donc les intérêts des intérêts génère de l'argent et je peux vous assurer que même 0,05% d'intérêt en plus, c'est toujours ça de bon de gagner et ça peut représenter des centaines voire des milliers de francs sur le long terme. Donc c'est pas négligeable. Et puis là encore, vous pouvez voir que cet ETF, il a une taille de fonds d'environ 1 milliard, donc on est bon, on est au-dessus de la barre des 500 millions. Donc voilà, donc c'est un bon ETF pour investir au niveau des meilleures entreprises des pays développés. Et du coup, c'est sur celui-ci que j'investis actuellement. Donc j'ai arrêté d'investir sur celui-ci
mais maintenant j'investis dans l'autre, celui-ci ici, parce que voilà, il est moins cher et il fait le même job. Donc maintenant on va voir du coup comment acheter des parts d'ETF sur la plateforme de DEGIRO. Donc déjà la première chose que vous allez devoir faire, c'est effectuer du coup un virement sur la plateforme DEGIRO. Donc c'est très très simple, je vais vous montrer comment faire ça. Là on se retrouve du coup sur la plateforme de DEGIRO. Donc vous voyez en haut à droite qu'il y a dépôt ou retrait. Vous cliquez simplement par ici. Vous pouvez ensuite effectuer un virement avec SoForce par exemple, ou bien un virement manuel avec DEGIRO. Donc vous cliquez sur virement manuel, c'est le moins cher. Vous pouvez du coup enregistrer les informations de virement sur votre banque actuelle et envoyer la somme que vous désirez à cette adresse du coup, à ce numéro IBAN, et cette somme vous sera créditée d'ici du coup un délai de 2-3 jours ouvrés en général, et vous pourrez du coup avoir votre argent sur la plateforme DEGIRO dans 2-3 jours. Une fois que c'est fait, une fois que vous aurez reçu l'argent, vous allez être notifié par un email. Vous allez avoir du coup votre argent disponible sur la plateforme DEGIRO. Je l'ai flouté ici volontairement, mais voilà, vous allez avoir la somme que vous avez versée. Par exemple, si vous avez versé 1000 € sur DEGIRO, vous aurez ces 1000 € qui seront disponibles ici pour pouvoir acheter des ETF. Et ensuite, on va voir du coup comment acheter concrètement un ETF sur DEGIRO. Donc j'ai fait une petite vidéo pour récapituler tout ça il y a quelques jours. Donc voilà, donc vous vous connectez sur la plateforme DEGIRO, vous sélectionnez l'ETF sur lequel vous voulez investir, soit avec la barre de recherche, vous tapez justement le numéro d'identification, soit avec le nom. Une fois que c'est fait, vous allez donc tomber sur la page de l'ETF sur DEGIRO. Vous allez voir du coup combien une part de cet ETF vaut. Donc actuellement celui-ci c'est 19 €. Il y aura un bouton achat en vert sur lequel vous devrez cliquer. Ensuite, il y aura différentes petites cases qu'il faudra remplir. Donc vous allez du coup indiquer soit la quantité que vous voulez acheter, par exemple 20 parts ici, soit par exemple le total, donc le montant que vous devriez investir au maximum. Et ensuite, c'est bien de laisser au cours limité, mettre ordre du jour et mettre du coup à combien vous seriez prêt à l'acheter. Donc mettez toujours un tout petit peu plus que la valeur actuelle. Donc ici c'était 19,782 €. Vous pouvez essayer de mettre un petit peu moins, des fois ça passe. Mais voilà, c'est toujours mieux de mettre un tout petit peu plus. Donc par exemple, vous aurez pu mettre 19,79 € pour être sûr qu'en quelques secondes, votre achat se fasse. Je voulais en fait investir 820 francs dans cet ETF. Et du coup, bah voilà, j'étais en train de voir si 38 parts allaient ou bien s'il fallait plutôt que je fasse 37 parts, 39 parts, etc. Là, on peut voir du coup qu'avec 37 parts de cet ETF, j'avais un montant du coup de 789, donc c'est bon, j'avais assez pour pouvoir l'acheter. Du coup, ensuite, une fois que c'est fait, que vous avez mis tout ça, vous mettez valider l'ordre, confirmez bien. Si par exemple vous prenez un ETF sur la liste des ETF gratuits de DEGIRO sans frais de commission, que c'est bien la bonne place boursière indiquée sur le PDF de DEGIRO. Donc en l'occurrence ici c'était Euronext Paris. Donc c'est important, sinon les frais de commission ne seront pas gratuits. Donc important de bien regarder que c'est la bonne place boursière, parce que des fois il y a des ETF qui sont les mêmes et qui sont proposés sur différentes places boursières. Et du coup, une fois que c'est fait, vous mettez du coup confirmer. Voilà, vous avez ordre placé avec succès. Et puis vous pouvez voir en haut du coup ordre en cours. L'ordre en cours, ça veut dire que ça va se faire. Et dès que c'est fait, vous allez voir que ça va disparaître. Voilà, l'ordre est passé instantanément. Donc j'ai pu acheter instantanément les parts d'ETF. Et ensuite, du coup, vous pouvez aller voir sur votre portefeuille que vous avez acheté le nombre de parts de l'ETF en question. Et vous pouvez aller aussi dans votre activité et dans l'historique pour voir du coup les anciennes transactions qui ont été faites. Et ensuite, au bout de quelques minutes, vous allez recevoir un email de confirmation de votre achat sur DEGIRO. Je vais vous montrer du coup l'email que j'avais reçu pour cet achat. Donc c'était celui-ci. Donc on voit que l'ordre a bien été effectué, que j'ai acheté du coup le bon ETF. Ici il y a le numéro d'identification ISIN, qu'on a acheté en fait une quantité de 37 parts. Qu'au total voilà ça m'a coûté, parce que voilà, DEGIRO travaille en euros et vu que moi j'habite en Suisse, je suis en francs suisses, donc il y a une petite conversion qui se fait. Et puis du coup on peut voir aussi le taux de change. Généralement le taux de change représente le taux interbancaire, donc le taux le plus bas qu'il puisse avoir. Donc il n'y a pas de majoration au niveau du taux de change, ce qui est très bien. On peut voir du coup qu'il y a 0 frais de commission vu que c'était un ETF proposé sur la liste des ETF gratuits de DEGIRO. Et du coup, le montant négocié qui m'a été débité, donc 791 francs. Une fois que vous avez reçu ça, du coup, c'est tout bon. Vous avez acheté vos ETF. Et puis voilà, c'est un peu tout. Donc c'était aussi simple que ça. Une fois que vous avez acheté vos premiers ETF, vous êtes du coup devenu investisseur en bourse. Donc félicitations à vous d'avoir sauté le pas et d'avoir du coup osé investir en bourse et osé investir votre argent de manière vraiment plus intelligente que par exemple un fonds d'épargne dans une banque actuelle. Et voilà, vous pouvez comme ça du coup investir un peu tous les mois le montant de votre choix et vous verrez qu'au bout de 10, 20, 30 ans, vous allez avoir des bénéfices et c'est là où vous pourrez ensuite revendre vos parts d'ETF achetés à des montants du coup plus conséquents et toucher une plus-value. Donc voilà, c'est un peu tout pour cette vidéo où on a vu comment du coup investir en bourse de manière simple, de manière très concrète.
avec le courtier en ligne DEGIRO. J'espère qu'elle aura pu vous apporter les clés qui vous manquaient pour commencer à investir en bourse. Ne vous inquiétez pas, je vais sortir des vidéos très prochainement où je vais approfondir certains thèmes de l'investissement en bourse. Et n'hésitez pas du coup à me laisser en commentaire vos questions, vos avis, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas non plus à lâcher un pouce bleu si jamais cette vidéo vous a plu, ça m'aide énormément. Je vous ai mis plein de liens très utiles sur l'investissement en bourse en description, donc n'hésitez pas à aller les checker, avec des livres aussi que j'ai lus qui m'ont beaucoup aidé pour comprendre et pour commencer à investir en bourse. Donc c'est tout en description. Nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo et sur ce, portez-vous bien. Bye.